Jean-Claude, le Racing a été et le stade ont été créés dans les années 1880. Quelle est la vision qu'a le Racing 83, je crois même. Quelle est la Sois vision précis, s'il te plaît. on peut discuter de ça. Quelle est la vision que le Racing a du stade français? Alors, je vais te répondre très franchement. Ça dépend des sports joués. Par exemple, le rugby, j'en parlais tout à l'heure. Je suis très ami avec Thomas Lombard, qui connaît le directeur général du rugby, et il y a un petit antagonisme entre le Racing Club de France et le Stade français. On a des années-lumière et compagnie. Et moi, j'adore Thomas, et en fait, on s'entend très très bien, on se voit beaucoup. Donc, si tu veux, bon, le Stade français et le Racing sont les deux plus grands clubs, pas les plus gros, les plus grands dans l'histoire, dans les titres, et donc, on est tout à fait cousins germains. Et c'est ça qui te fait que je suis ici. Pas grâce à toi, mais je suis ici. Bon, toujours aussi sympathique. Comme quoi, c'est les deux meilleurs concurrents depuis 130 ans ou 140 ans. Oui, il faut faire un petit calcul, mais oui, tout à fait. Tu parles beaucoup du rugby, mais en fait, c'est au tennis qu'on s'est connus il y a déjà quelques années. Parce que c'est un sport qu'on aime bien. Et qu'on a eu des concurrents. On a été concurrents longtemps, avec des matchs très sympathiques. Et maintenant, on a créé ici l'Open des jeunes de tennis. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est formidable. Non, mais franchement, hein, je l'ai toujours dit, partout, même du temps avant Gilles et compagnie, c'est un truc formidable. Et puis c'est une époque qui est vachement bien parce que début juillet, ça sonne les vacances, c'est l'envie, c'est non seulement la compétition, mais c'est le loisir en même temps. Et donc moi qui suis à Éblé, parce que le siège est à Éblé, alors bon, le siège est magnifique, je ne sais pas si tu le connais, avec les piscines, les machins et compagnie. Tu m'as invité plusieurs fois. Oui, mais si tu veux, tu es dans Paris quand même, tu le veuilles ou non, la Vieille-Breteuil. Là, puisque j'en viens, tu arrives, c'est merveilleux. Non, franchement, c'est très agréable. Donc on a intérêt à faire attention à la concession du stade si le Racing veut essayer de la prendre, quoi. Alors c'est une très bonne idée, on n'avait pas cette idée-là, donc tu as tout à fait raison. On va déposer un dossier qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'a jamais su faire un dossier chez nous, mais si tu veux, non, je dis ça en riant. Non, mais c'est merveilleux, non, mais chacun son truc. Moi je crois qu'il ne faut jamais vouloir comparer ni opposer. Au contraire, moi je pense qu'il faut s'entraider, et c'est ce qui est le plus intéressant, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, finalement, quand on regarde bien les choses. Donc on a commencé à écrire une histoire du Stade français, comme je te l'ai proposé, on écrira en commun la partie commune de la vie. Alors c'est tellement vrai, c'est drôle, parce que la semaine dernière, celui qui va faire ça avec nous, et que je connaissais parce qu'il a fait les bouquins Lacoste dont je t'ai parlé, que je t'ai montré, c'est Philippe Héraclès, qui a créé le Cherche Midi. Tu sais, le Cherche Midi, ça dit vraiment. Et je lui ai parlé de vous, de toi, et je lui ai dit, écoute, le Stade français fait un livre, ce qui est très bien, nous on va en faire un, et puis on peut faire des parties communes et tout. Alors il me dit, écoute, tu me tiens au courant. Je dis, évidemment, je te tiens au courant, parce que nous on est bien plus en retard que toi, on est au début. Donc si tu veux, on va commencer un peu. C'est souvent le cas quand même. Avec, comme je te l'ai dit, du reste, à Rennes. Non, justement, j'ai pas répondu exprès. Jamais de polémique. Polémiquer, c'est s'abaisser. Tiens, prends des notes, parce que je vois bien que t'as rien pour noter. Non, mais je retiens tout ce que tu dis, je sais bien que je bois tes paroles en général. Polémiquer, c'est s'abaisser. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit. Non, mais tu veux qu'on le mette ça dans le dictionnaire des citations françaises ? C'est un peu vrai. Non, mais c'est vrai. Il ne faut jamais polémiquer. On mettra dans l'histoire du stade. Donc, tout ça pour dire qu'on lui a dit qu'il y aurait un chapitre ou deux, genre un peu en commun. Bon, il est d'accord. De toute façon, c'est Philippe Héraclès. C'est lui qui a créé le Cherche Midi. Et donc, je l'ai vu, du Cherche Midi, évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle Cherche Midi. C'est lui qui a créé quand même ça, qui l'a développé. Donc, c'est pas rien. Et donc, on va avancer. Alors, comme je te l'ai dit, c'est ce que je voulais dire. Je l'ai même dit au téléphone, tu me dis, tiens, c'est marrant parce qu'on y connaît un peu. C'est Sciences Po à Rennes. Et il y a des étudiants là-dedans, que j'ai pas vu, mais que Patrick Pessis, qui va s'occuper de nous, qui est au comité directeur du Racing, m'a dit, on a des étudiants à Sciences Po Rennes, ça les intéresse de travailler un peu sur le livre Racing. Alors ce que je t'ai dit, c'est que ce qui est très amusant, c'est que nous, on a comme soutien important 3 maîtres de conférence et un professeur d'histoire du sport qui sont de Rennes, mais pas à Sciences Po. Oui. Parce qu'il y en a un, c'est Terray, tu sais, qui a écrit des bouquins, je t'en ai parlé, je te l'ai même amené quand on s'est vu. Un type qui a écrit pas mal de bouquins, mais bon, donc voilà. Donc nous, on va commencer, si tu veux, à la rentrée, quoi. D'accord, mais il ne me reste plus qu'à constater que tu viens tous les ans à notre invitation à la Faisanderie à l'Open, à t'en remercier et espérer que le stade et le Racing partent sur une coopération d'encore 130 ans.
Ben, on le verra à la fin des 130 ans ou pas? Ben absolument. C'est pour ça qu'il faut former les équipes derrière nous. Donc la Dans question l'esprit. de Jean-Claude. Oui, pour Jean-Claude. transmettre. Jacques, la question de Jean-Claude, en fait, Transmettre. qu'il n'ose pas te dire, c'est est-ce que tu es prêt à faire un tournoi identique à celui-là au Racing Club de France? Oui, Bah, c'est pourquoi pas facile. Mais si tu veux, Copier, faut pas c'est faire pas bien. Non, mais alors il faut pas jamais faire la même chose. Exactement. Il faut créer, inventer un nouveau truc, c'est pas Exactement. évident. Mais on est ouvert à tout. Moi, je voudrais poser une question. Alors, peut-être qu'elle sera coupée au montage. Ah là Bah, là. c'est- Alors donc je réponds pas. C'est pas la Bah peine si, sur les au contraire, ça, Vas-y, vas-y, ça va vas-y, rester qu'entre nous. vas-y. Alors, il y a beaucoup de bruits qui circulent, bien sûr, parce que les bruits sont faits pour circuler. Oui. Hein, c'est comme les balles. T'as raison. La croix. Oui. Alors, on m'a dit que, en fait, tous ces jeunes étudiants dans les années 1880, Condorcet. Condorcet. voilà, Condorcet, qui, oui. voilà, c'est à Condorcet, qui ont créé ces deux associations qui allaient. Ah non, Condorcet et Saint-Louis. alors. Oui, tout à Saint-Louis. fait. Voilà. Alors, on m'a dit que ceux qui avaient créé donc, le Racing Club de France étaient plus de religion catholique et ceux du Stade français plutôt Moi, protestants. j'ai jamais Et- entendu ça, mais. Et j'ai je dit, sais mais pas. ça, c'est voilà. Moi, Donc, j'ai jamais entendu Alors- ça. J'ai entendu que. À parce cause que de la le croix. Racing est La créé en croix. 1882, mais la croix dont tu parles, c'est 1886. C'est parce que les étudiants en avaient marre de courir à la Condorcet qu'ils ont demandé à la mairie de Paris de leur donner, et c'est une concession, comme vous le savez, la croix, un truc dans le bois de Boulogne. D'accord. Et finalement, ils ont trouvé la croix qui était le truc au biche machin, tu sais, c'était bon, ça s'appelle comme ça encore. Voilà, non mais j'ai jamais D'accord. entendu Moi non de plus. fête Ouais, religieuse. j'ai- Par Oui, contre, j'ai dit ça, l'opposition, c'était rive droite contre rive gauche. Ça, je l'ai souvent entendu, Ah bon entre les étudiants rive droite et les étudiants rive gauche. D'accord. Maintenant, j'ai jamais entendu parler de Non, moi religion, non plus. et on n'a jamais fait de guerre de religion je te- tous les deux je te- non plus. Non, mais Bon, on peut lancer une, c'est peut-être ça serait très médiatisé. et, Bon, et la dernière, Ah, encore ouais. si, Oh là si, là. mais ça, vous êtes des, des visionnaires, vous êtes des entrepreneurs, Oh, je vous êtes vois, des chefs J'ai d'entreprise. du mal à voir le bout de mes Vous pieds. êtes Répète, des c'est bien capitaines, ce que vous êtes des capitaines de vaisseaux. vas-y. Ouais. Voilà. Alors, Mais c'est quoi ta qu'est-ce qui question va se passer dans les 10 prochaines années dans des grandes associations comme la vôtre? Alors, c'est une très bonne question. Merci de nous l'avoir posée. Mais je Ce vais qui pas est y important, non, pas du tout, je vais y répondre, c'est que nous, on avait un principe, même du temps avant, quand j'étais nettement plus jeune, du temps d'Alain Danet, avant la catastrophe La Courtille, bon, c'est que le loisir payait pour le sport. Et qu'on avait fait, c'était pas statutaire ni rien, mais on avait dit 25% du budget du loisir, et on l'avait annoncé, y compris, parce qu'à l'époque j'ai été président de tennis, puis secrétaire général, surtout d'Alain Danet, eh bien, on l'avait annoncé dans les assemblées générales en disant, ben voilà, 25% de votre cotisation, mettons qu'elle soit, à l'heure actuelle, la croix c'est 4 000, ça fait 1 000 euros. 1 000 euros ira pour le sport, parce qu'on est un club de sport, et parce que, quel que soit le niveau, la compétition coûte déjà à l'époque, je te parle des années 80, hein, et il n'y a rien contre la compétition, il n'y a rien contre le loisir. Bon. Et donc, les gens, franchement, l'acceptaient très facilement. Et donc, ça faisait un budget correct, ce qui permettait d'avoir des équipes dans des sports relativement confidentiel, et puis maintenant ça continue. Alors les confidentiels, par exemple, je vais te dire, la natation, un water polo, c'est confidentiel, même le judo, l'escrime, tout ça, il faut quand même des budgets, même si les bien gars sûr, ne sont bien pas des grands professionnels en termes de financiers, il faut ça. Bon. Donc, nous on le dit à Éblé où il y a 1600 nageurs par exemple, hein, bon, il y a 1000 gosses et 600 adultes. De temps en temps, ils gueulent un peu en disant ouais, c'est un peu cher à accompagner parce qu'on a augmenté quand même les cotisations. Oui, mais n'oubliez pas que sur les 1000 euros, 250 vont au sport de compétition. Et si vous avez des enfants, si vous serez les premiers à nous reprocher de ne pas pouvoir les accompagner avec des coachs qui Bien tiennent sûr, la route. Bien sûr, mais moi je trouve que c'est formidable. Je vais répondre comme Jean-Claude. Stade. Après la catastrophe Kosciusko-Morizet, on a eu quelques difficultés budgétaires qui sont connues puisqu'on avait une dette qui était égale à 3 fois notre petit budget. Mais on a conservé un budget non négligeable pour le sport de l'ordre de 12 à 15%. Et on l'a continué en l'augmentant régulièrement jusqu'à 18% dans les années 2012 et avant la catastrophe Chapeau. Mais attendez, vous n'avez vécu que Coupez, des s'il vous plaît. catastrophes. Moi, je suis rien là. C'est comme ça que tu voulais dire? Il y en a 3 qui ont été habillés là, correctement. Allez, je te donne le micro. Bon, ben, c'est merci. bon, Je peux aller voir On va se prendre un Virginia. verre. Ouais, ouais.